Un an après la mort de Karl Lagerfeld, l'entourage du couturier sort du silence et pourrait bientôt se déchirer sur la question de l'héritage, estimé à plusieurs centaines de millions d'euros. En pleine promotion de son livre Karl et moi, c'est Baptiste Giabiconi qui est le premier à aborder le sujet de l'héritage de Karl Lagerfeld dans les médias. Une prise de parole initiée le 23 février dernier dans 7 à 8 sur TF1. Ça veut dire que vous êtes le premier héritier de Karl Lagerfeld ? Oui. À seulement 30 ans, Baptiste Giabiconi serait donc le principal héritier de Karl Lagerfeld, une information qui a rapidement fait les gros titres de la presse. Mais aujourd'hui, le dernier numéro du magazine People Voici pense détenir un scoop. Par le biais d'un témoignage anonyme, la rédaction du magazine remet en cause les déclarations du jeune homme. Pour eux, la réalité serait différente. Tout le monde est très en colère contre Baptiste. Karl n'aurait jamais souhaité qu'on fasse des révélations du genre. C'est une trahison, c'est n'importe quoi. Il n'est même pas sur la liste des personnes convoquées chez le notaire pour l'héritage. De son côté, Public dément les informations de Voici. Le magazine qui a contacté les proches de la star aurait une toute autre version concernant les affirmations de Voici. Ces déclarations sont grossières et mensongères. Baptiste serait donc bel et bien sur le testament, tout comme il l'avait révélé en première place. Alors selon vous, Baptiste Giabiconi est-il victime d'acharnement ? Un instant, l'ex-producteur et manager de Baptiste Giabiconi, je vous raconterai toute l'histoire puisque j'ai eu Baptiste Giabiconi au téléphone. On va revenir. J'ai eu Karl, moi. Ouais, très bien. Héritage de Karl Lagerfeld, Baptiste Giabiconi est-il victime de harcèlement ? Alors, on rappelle l'affaire. C'est vrai que dans 7 à 8, Baptiste avait dit qu'il était homophobe. Qu'il était le premier héritier de Karl Lagerfeld. Il a dit qu'il était très haut sur la liste. Alors, il y a eu un article dans Voici ce week-end, un témoignage publié vendredi dernier dans le magazine Voici, et ils disent que ce serait pas vrai. Après, c'est Voici. On a avec nous Sid Ajadji. Merci Sid, qui a eu un très Merci Sid. qui a eu un très beau succès avec Soraya, d'ailleurs, notre coiffeuse. Voilà, vous avez produit des clips, l'album Oxygène de Baptiste, et vous avez géré sa carrière de 2009 à 2017. Voilà. Quel naufrage. Et est-ce que la force... Quoi ? C'est lui qui fait de... C'est malhonnête, hein, il pourrait parler directement. Je suis pour rien. C'est comme ça. Je vous souhaite d'avoir la carrière de Baptiste. Franchement, il est excellent. Alors, les chéris, Sid, la fortune de Karl Lagerfeld, c'est combien environ, en vrai ? Je peux pas donner de chiffres. Nous, on Touché le RSA. on parle d'1 milliard d'euros. C'est une très grosse fortune, ça c'est clair. On peut pas donner d'estimation en fait. Par rapport à Cyril, c'est plus, c'est moins. Oh Un peu moins. Eh oh c'est pas possible, ça. C'est énorme. Alors, non mais ça c'est ce qu'on dit généralement quand on vous voit tout nu. Karl aurait-il aimé, léguer sa fortune à Baptiste, où on parle aussi d'un autre garçon, c'est Sébastien Jondot. Il y a un nom qui revient souvent, c'est le garde du corps, l'assistant de Karl Lagerfeld, et vous dites que pour vous, c'est lui le véritable héritier de Karl. Non, je dis que à travers ces 5-6 années où j'ai produit Baptiste et accompagné Baptiste dans le management, D'accord. Sébastien Jondot est une personne bienveillante, vraiment une belle personne. Et d'ailleurs, je dirais pas qu'il y a eu un fils spirituel, mais il y a eu 2 enfants spirituels. C'est Baptiste Surtout. Et Sébastien, on oublie un peu Sébastien, mais Sébastien parce était que Sébastien est moins médiatique, donc forcément on en parle moins. Tout à fait, il est dans l'ombre. C'est ça, il est moins connu. Tout à fait, il est dans l'ombre, mais il a fait vraiment, il a accompagné Karl d'ailleurs jusqu'au bout. Et puis au quotidien. D'accord. Et c'est une personne qu'on doit aussi, je pense, citer. Alors, l'article de Voici dit que tout le monde est très en colère contre Baptiste. Karl n'aurait jamais souhaité qu'on fasse des révélations du genre c'est une trahison, c'est n'importe quoi. Il n'est même pas sur la liste des personnes convoquées chez le notaire pour l'héritage. Alors, est-ce que vous y croyez, vous, à cette histoire ? Dites la vérité ici. Gilles ? Non, moi je crois que Baptiste est victime d'acharnement, pour répondre à votre question. Il y avait autour de Karl Lagerfeld comme des clans. Et là, j'ai l'impression que ce qui m'a gêné chez Voici, c'est que c'est univoque. Les sources sont orientées. C'est pour charger Baptiste. C'est des gens qui étaient dans l'entourage, qui ont envie de le faire virer ou d'altérer sa réputation. Je trouve que c'est méchant, anti-journalistique. Et moi, je vous le dis, ça m'a choqué. Et d'après ce que je sais, ça ne repose pas sur des informations vérifiées. Alors, moi, je vais vous dire, si de ce qu'on sait, c'est qu'il y a bien 7 héritiers sur le testament de Karl Lagerfeld. Merci. Et Baptiste, c'est le premier sur le testament. Et apparemment Sébastien serait le deuxième. Oui. C'est un testament qu'il a écrit de sa main, Karl Lagerfeld. Alors pour être honnête, on ne connaît pas personnellement la liste. D'accord. Moi, j'en fais pas partie, ça c'est clair, sinon je serais sur un bateau. Mais il n'y a pas de numéro 1 ou numéro 2, je pense pas. D'accord. Parce que, Bon, moi, je ne pense pas personnellement, et Karl a été, à ce niveau-là, est très pudique justement sur
sur ce genre Alors, d'informations. c'est vrai que, je vous le dis, le succès appelle les mensonges et c'est vrai que Baptiste, là, en ce moment, il est attaqué de toutes parts, oui. Je sais pas, il lève la main. Non mais Cyril, J'essaie de me mettre dans l'ambiance. Mais il la lève juste comme ça. Oui, Éric Delon. Non mais, soit il dit la vérité, soit il est fou au lié, puisque bien sûr. la vérité va être révélée un jour. Non mais, si on peut S'il vous continuer, plaît. j'imagine pas qu'il mente sur un truc qui va être révélé dans quelques jours. Ou alors c'est un cas psychiatrique. Alors je le crois, donc je crois qu'il est victime Il y a eu d'acharnement. vraiment il y a eu une très belle relation entre, c'est indéniable, il y a eu une superbe relation entre Karl et Baptiste, ça c'est clair. Et, Comment ça se prêtait à la chatte, c'est qu'il y a des trucs. Là. non, vraiment une très Alors, belle on parle relation. de l'animal, Non, bien sûr. Baptiste, il a vraiment du talent, il a vraiment quelque chose qui fait que on a envie de pousser, on a envie de le produire, on a envie de le Là, manager. c'est encore autre chose. Non, vraiment. Et je pense que Karl a vu ça. D'ailleurs, quand on a fait un tournage, j'ai fait un petit tournage vidéo, et à ce moment-là, Karl disait c'est un petit diamant brut qui demande bonhomme ça à en être mousse, il taillé aura. pour être pour prendre. voilà. Mathieu, pardon, non. Excusez-le, Kelly. si. Non, Mathieu, non, juste. Kelly, moi, j'étais pardon. On va pas le enlever, là, du Non, coup, il a un après, talent. on avait dit par rapport. Ta gueule. Mathieu. Oui, Mathieu. Alors, comme vous, j'ai beaucoup d'affection pour Baptiste, mais si je mets ça de côté, j'ai été extrêmement choqué par sa sortie dans 7 à 8. Parce que tout ce qu'il a dit, je trouve ça extrêmement impudique. Le côté je suis numéro 1, je suis numéro 2 et machin, on a du mal à vérifier, personne ne pourra vérifier. Et c'est Mais vrai bien que sûr que c'est vérifiable. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire, les avocats de Baptiste, j'ai tout ici, et de la succession feront un démenti des propos de Voici mercredi dans la presse. Dans le testament, je vous le dis, il y a bien Baptiste numéro 1 et numéro 2, Sébastien Jondot. J'ai les infos. Vraiment, Je jouais Baptiste placé et l'autre gagnant. Voilà. Oui, Kelly. Kelly. Vous dites que Sébastien a accompagné Karl jusqu'à la fin. Est-ce que Baptiste aussi l'a accompagné jusqu'à la fin, ou est-ce que véritablement, comme on l'a entendu sur les réseaux sociaux, il était fâché avec lui depuis 5 années? Baptiste est fâché avec qui? Avec Karl. Avec Karl? Je pense pas qu'il soit fâché. N'importe parce que- quoi, ça. C'est ce qu'on a Parce vu. qu'ils étaient, ils étaient fusionnels. Moi, je sais qu'ils se parlaient constamment. On était en Allemagne, en promo en Allemagne. On était un peu partout. Ils se parlaient souvent, régulièrement. Il apportait un Donc lui peu. aussi l'a accompagné jusqu'à la fin. Voilà. Et- Après, moi, j'ai plus vu au niveau de Sébastien. Je sais que Sébastien l'a accompagné jusqu'à la fin. Et c'est quelqu'un qui reste dans l'ombre, qui est un mec formidable, vraiment. Très Lady humain Gaga. et- Voilà, et c'est vrai que, je vous le dis, moi, de ce que je sais, c'est que Karl Lagerfeld et Baptiste se sont eus par message vraiment jusqu'au dernier moment. D'accord, donc vraiment, c'est faux, de ce qu'on Karl. voit. Voilà, donc je vous le dis, donc tout ce qu'on entend, c'est faux. Les chéris, si c'était vrai, ce qu'on entendait et ce qu'on voyait dans les journaux, ça se saurait, je peux vous dire. C'est normal. En ce moment, ils savent que Baptiste Jabiconi, ça fait vendre, que cette histoire fait vendre, donc les mecs racontent tout et n'importe quoi. Et je vous le dis, mercredi, il va y avoir un démenti. Oui, Isabelle. Oui, moi je pense que franchement, Baptiste Jabiconi n'est pas un malade mental. Si ça avait Non, été non. effectivement, il Non, ment c'est pas un sur garçon plan très comme ça. intelligent, Et surtout pas pour assurer ouais. la promotion du livre. En revanche, on m'a dit que Sébastien était celui qui travaillait au quotidien avec Karl Tout à Lagerfeld, fait. mais vraiment travaillait, Tout à fait. et que Jabiconi était vraiment l'ami de cœur qui était là pour les sorties, ça. les Tout à fait. soirées, Et l'amitié. Sébastien, qui est un garçon Enfin, fabuleux, s'entend très bien aussi avec Baptiste. Donc je vous le dis, pour dire que ce soir. Oui, non, il n'a jamais eu de réelle compétition. Moi, je sais que Sébastien a toujours une bienveillance vis-à-vis de Baptiste et la maman de Baptiste. Il a toujours été présent. On ne pourra pas l'enlever à Sébastien. Il a toujours été présent pour Karl. Je sais qu'à certains moments donnés, à certaines heures où Sébastien prend la voiture pour aller rejoindre Karl, pour l'aider pour certaines choses. Non, je pense que Alors, vraiment... Et pourquoi mettre Raymond en 3? C'est ça que je n'ai pas compris sur l'héritage. Merci. Les chéris, juste mercredi, Baptiste Jabiconi donc, va attaquer ce journal et vous verrez une fois de plus que ce sont des conneries qui ont été Moi, je pense qu'il a pris les racontées. devants. Il a Voilà. pris les devants, Baptiste. Oui. Il dit ça va sortir. ça change de prendre les derrière. Bien sûr. Quel intérêt de mettre du. Non, mais quel intérêt de se mettre en beau gosse, aller à 7 à 8 et dire les enfants, je suis riche. Il n'y a aucun intérêt à faire ça. S'il Quel l'a intérêt fait. à dire aussi je suis numéro 1? Non, Non, mais il a il dit le son dit. ressenti. Il a dit, il était dit fier. honnête. Oui, Maintenant, il viens, était parce que fier. ça, Les gens- chéris, c'est bon, on clôt le débat là-dessus. Le livre cartonne en plus de Baptiste. Ah oui. Je remercie Sid d'avoir été avec nous parce qu'il est venu entre deux avions.